Bonjour la liberté d'expression. Un fantôme qui monte, des gens sans argument. Le seul argument, c'est que Charlie Hebdo aurait voulu vendre et c'est pour ça qu'ils ont critiqué le prophète. Moi, je continue mon live, d'accord? Vous venez censurer et Touda continue à parler. C'est très simple. J'explore un missile. Vous n'excellez que sur tout ce qui est haine, vous êtes les meilleurs. Tout ce qui est haine de l'autre, la censure, la menace, l'intimidation, vous êtes les meilleurs. À ça, je vous dois bien ça. Vous êtes les meilleurs dans tout ce qui est haine, terreur, intimidation, yol, wall, tout ce que vous voulez. Tout ce qui est mal. Vous êtes du côté du mal et vous vous rendez même pas compte, en fait. C'est ça le pire. Le pire, c'est quand on est dans le mal. Vous êtes dans le mal, oui. Oui, parce que nous, on est là, on discute. Coucou, Perle, tu peux monter si tu veux, si tu peux. Oui, il est content de lui. Je suis un fantôme. Tu utilises les instruments des koufars, non? Je suis Charlie, oui. Oui, je suis Charlie. Ma chaîne YouTube, c'est Touda n'a pas tout dit. Ou alors tout d'Algérie. Autre pourfendeur notoire de Charlie Hebdo, le fameux Karim Achoui. Écoutez ça bien. Un avocat radié du barreau en 2012, hein, bien sûr, incapable, incompétent, radié des barreaux, et très régulièrement désigné comme l'avocat du milieu. Par une presse bourgeoise qui oublie que même la pègre a le droit d'être défendue. C'est sur le tard que Karim Achoui, privé de sa principale source de revenus, s'est intéressé à la défense de l'islam. Tiens, il n'avait plus de revenus en tant qu'avocat. Eh bien, il s'est dit, allez, je vais devenir avocat de l'islam. Ça rapporte de l'argent. Ok ? C'est pas celui qui critique l'islam qui gagne le plus d'argent. Donc, écoutez bien. En 2013, il fonde la Ligue de défense judiciaire des musulmans. Si c'est pas pour gagner de l'argent, c'est pourquoi? Qu'est-ce qu'il fait? Attendez. Une association dont le but est de lutter contre l'islamophobie. Entendez bien que le but, c'est de lutter contre le blasphème. Il se dit alors, entouré d'une centaine de juristes et d'avocats alors qu'il était le seul, il se vantera même d'avoir été rejoint par l'ancien ministre Roland Dumas qui n'a jamais annoncé ça. Dès la création de son association, LDJM, dont il semble être l'unique voix, il est l'unique voix de son association alors qu'il dit qu'il est rejoint par plusieurs... Alors attendez. Alors qu'il dit qu'il est rejoint par plusieurs juristes, il est le seul, il fonde une association. C'est facile de se faire un nom en attaquant Charlie Hebdo, c'est ça le fact. Votre argument de « Ah oui, Charlie Hebdo, il vendait pas et parce qu'il voulait vendre... » Non. Défendre la liberté d'expression, ça n'a rien à voir avec gagner de l'argent. D'accord? Ça dépend. Ça dépend des convictions. Ça paye pas la liberté d'expression aujourd'hui. C'est la censure qui paye. Donc, dès la création de ce 13, sur le site Marianne, Achoui décrira son action comme un combat communautaire pour des libertés individuelles. Coucouzou. Attends, je finis ce texte. C'est de Charb qui parle, parce que tout à l'heure, on nous a lancé l'argument Charlie Hebdo ne vendait pas et c'est pour gagner de l'argent, alors qu'ils sont morts. Hein. Même morts, ils te lâchent pas. Ces gens ne respectent ni la vie ni la mort. Donc, attends, ça, elle est très bien celle-là. Sa cible, donc il dépose plainte le 9 août 2013 sur le site Marianne. Achoui décrit un combat communautaire pour des libertés individuelles. Sa cible, la une de Charlie Hebdo du 10 juillet 2013 dessinée par Riss. Le dessin illustrait quoi? Les violences de l'armée égyptienne contre les frères musulmans.
Oui, les frères musulmans ont été boutés de l'Égypte et ils sont venus s'installer en Europe, en Occident, pour nous imposer leur vision qui n'a même pas été acceptée en Égypte et dans plusieurs pays, ils sont interdits, hein. Donc, Charlie Hebdo, il fait une caricature. Qu'est-ce qu'il fait? On y voyait un islamiste tenant en vain de se protéger de tirs avec un Coran. C'est Charlie Hebdo, il présente l'armée qui attaque les frères musulmans en Égypte. Donc, il propose un frère musulman, un musulman qui tient le Coran et qui essaie de se protéger contre les balles avec le Coran. Il dit le Coran, c'est la merde. Le Coran ainsi que l'homme était transpercé par des balles. Le texte disait, le Coran, c'est de la merde, ça n'arrête pas les balles. Face à la violence physique, confronté à la mort, le croyant qui cherchait à imposer sa vision de la religion à tout un peuple réalise tragiquement que Dieu n'est pas si puissant que ça. Évidemment, ce n'est pas ce que Monsieur Achoui, qui est allé porter plainte, a choisi de comprendre. Il n'a retenu que le Coran, c'est de la merde. Tu vois comment se passe la victimisation? Ils oublient le sens de la caricature, ils ne retiennent que la phrase. Alors que toute caricature de Charlie a un contexte. Là, oui, on peut parler de contexte. Quand ils sont obligés de traiter de l'actualité à leur manière satirique. Il faut vous le dire comment. Vas-y, Zou. Coran Kevlar. Non, mais oui, 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 je vois tes paroles. Il y a quelqu'un en bas qui te dit que tu sais pas lire. Eh ben lui, il sait pas écrire déjà. Et il s'appelle des Z équilibrés. Des Z équilibrés qui sait pas écrire. Elle sait même pas lire avec plein de smileys. Qu'est-ce que je te dis? Dès qu'il y a des Z, il y a un drapeau, il y a un problème, tout d'un. Et essaye de vérifier ça avec le temps. Voilà. Et non, mais tu sais, après, ils vont te créer un Coran Kevlar, ils vont te dire c'est un pare-balles, mais ils auraient jamais inventé le Kevlar. Le problème, c'est qu'ils je sais pas si tu as vu, il y a une vidéo que mon frère m'a partagée. Un Saoudien, je crois, en Arabie Saoudite, il a pris des bouteilles de vodka, il a commencé à les fracasser contre le Kaaba. Il a dit alors ils sont où Taïr Ababil. Alors réveillez-vous, ça c'est de l'arnaque. Regarde les Saoudiens. Ça, c'est pas Charlie, ça. Ça, c'est El Saoud, ça, c'est les Saoudiens, chez eux, sur le Kaaba. Mais en fait, ces gens-là, non, il leur faut pas un électrochoc. Je crois qu'ils sont condamnés. Ils sont condamnés, tout ça. Ils sont condamnés Bon, à vivre dans leur bêtise. Bonjour. bonjour, bonjour. Bah, je voulais Salut. féliciter Bonjour, Zou Wonder Woman. pour ces sages paroles que tu as prononcées et je suis tout à fait d'accord avec toi, à 100%. Merci, ma belle. Ah oui, non, mais en tant qu'Algérien, comment ça se fait qu'on est encore là à parler de ça? Normalement, ça doit être interdit, ça doit être le premier qui ouvre sa bouche, il dit Islam, il doit passer de l'autre côté, il doit se mettre mis à l'ombre. Mais on n'a pas encore compris, presque 300 000 victimes, enfants, bébés dans le four, et on est encore là à défendre ça. C'est Ils ça. viennent avec le drapeau de l'Algérie, ils me disent que c'est moi qui crache sur le drapeau. Mm, Alors que moi, avec le drapeau, je veux le laver du sang. Et je veux qu'on arrête. c'est ça. Ils C'est comprennent pas, en Ces fait. gens, c'est un manque. Oui, Moi, je dis, ces gens, c'est un manque d'éducation. Ils ouvrent pas les livres, ils ne réfléchissent pas, ils boivent les paroles des gens, d'autres personnes qui n'ont pas d'éducation non plus, et ça fait un phénomène de propagandisme monstrueux, islamiste. Et malheureusement, après, on fait l'amalgame, etc. Et c'est pour ça que c'est compliqué quand on est contre l'islamisme et le terrorisme. Dès qu'on dit des choses, dès qu'on donne des arguments, en plus, quand t'es blanche, on va dire t'es raciste, t'es machin, t'es machin. Mais non, il faut voir les choses, ouvrir les yeux. Et je pense que de plus en plus de personnes dans la communauté musulmane qui sont, bon, la plupart, ceux qui ont du recul, c'est ceux qui sont en Europe, ceux qui sont dans les pays islamistes, n'osent pas ouvrir parce que dès qu'ils disent quelque chose, ils se font décapiter. Mais maintenant, c'est à la communauté musulmane de mettre des holà, de mettre des limites pour éviter tout ça. Mais on les entend pas absolument. Je assez. le dis tout le temps. On les Wonder entend Woman, pas. non, je le dis tout le temps. S'il y a un changement, ça viendra toujours de l'intérieur. Votre révolution en 1700, je sais pas, la prise de la Bastille, c'est les Français, c'est pas les Allemands qui sont venus vous sauver. Mesdames, Eh ben, l'islam, c'est nous qui ont connu l'islam, qui l'ont subi, qui étions croyaient être musulmans, parce qu'on l'était pas suffisamment selon eux. C'est pour ça ils nous ont pragmatisé pendant plus de 10 ans.
Eh ben, ça viendra de nous. Voilà, on va arrêter de mettre les saletés sous le tapis et voilà, on va Voilà. dénoncer l'islam. C'est pas, on va le Mesdames, dénoncer. bonjour. Bonjour. Oui, Si je bonjour. peux me Qu'est-ce permettre qu'il de a à nous donner dire? un petit proverbe, ce n'est pas l'eau qu'il y a autour du bateau qui le fait couler, c'est l'eau qu'il y a à l'intérieur. À savoir, euh, c'est toujours la pomme pourrie qui contamine les autres dans un panier. J'en veux pour preuve, et Zou, je pense, ne va pas me contredire, je suis également algérien. On a réussi à vaincre ce qu'on peut appeler l'islamisme radical, l'Algérie. Euh, Ça n'en reste pas moins un pays musulman, sauf qu'en Algérie, on vit sa foi chez soi, dans les mosquées, dans les rues, sans aucune ambiguïté. Ce n'est pas l'Iran, ce n'est pas l'Afghanistan. Euh, Aujourd'hui, quand elle dit elle veut laver le drapeau algérien, je pense comprendre ses propos et j'y adhère dans le sens où euh, ce sont entre guillemets les cafards de chez nous qu'il faut dénoncer. Donc de ce côté-là, on est bien d'accord. Euh, bah, En fait, si tu veux, les réseaux sociaux ont été mis en place pour étudier le fonctionnement des sociétés. Quand tu oui, vois, c'est pas une minorité, en Algérie, non, non, non. Quand tu vois dans les réseaux sociaux comment le comportement de l'Algérien moyen, comment il fustige les femmes qui portent pas le hijab. Hier, j'étais sur, Ya et Rabbi, c'est j'étais comme sur ça, madame, quel, c'est une société non, non, ils patriarcale. sont là toujours. Non, 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 c'est Oui, le A'oudou il billah, traite les femmes A'oudou de billah, chétan. A'oudou billah, va porter le voile avant de venir C'est parler, ça. nanani, nanana. C'est ça, ouais, c'est ça. Tu vois, et en fait, peut-être le terrorisme a été vaincu, mais l'intégrisme est resté intact. En fait, ils ont tous le syndrome de Stockholm. C'est pas Non, 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 l'intégrisme, madame. non, ils se, hein? Tu m'as Madame, dit quoi? je Oui. vais régulièrement en Algérie. Bon, alhamdoulilah, j'ai un business entre Aussi, l'Algérie et la moi France. aussi. C'est de quel Oui, oui, côté? oui. Oran, Ouaharan, khayar nas. Oui, mais pourtant, Ouaharan, c'est quand même shukran. réputé pour être une ville festive et libre. À Oran, Encore heureux, encore heureux. Voilà, on n'est viens, jamais viens chez suffisamment moi festif. viens chez moi du côté des Chaouis, tu vas voir. J'imagine. Ah non, non, pas envie. Non, 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 mais non. sincèrement, non, Merci. ça reste une belle région. C'est vrai que pour ceux qui ne connaissent pas, l'Algérie, ça reste quand même une terre euh, où le genre masculin est dominant, c'est vrai. Mais c'est une société qui sait quand même rendre la part belle aux femmes, sachant qu'on a eu de très très grandes femmes dans l'histoire algérienne, des combattantes, des médecins, des scientifiques, des avocates, des politiciennes, et qui ont été reconnues à leur juste valeur par la société civile. Après, maintenant, si on commence à aller voir, Non, non, en fait, moi, ce qui me dérange, c'est pas tant, voilà, les hommes, machin, hnatani, tu vois, chez nous, on n'est pas des pratiques, enfin, on est des pratiquants, mais très, très édulcorés. Quand il y a oui, des bien hommes qui sûr. viennent, c'est une tradition, parce que nous, notre origine, on est du sud algérien, tu vois. On est Mhm. Sahara. Donc, tu vois, quand il y a des hommes qui viennent, les femmes, elles s'écartent, il y a toujours un rideau entre les hommes et les femmes. Oui. Tu vois, voilà, ça, moi, je lis pas ça du tout à la Non, ça religion. c'est le respect, ça c'est le respect, c'est le Annie respect. Ngoulek, en fait, voilà, c'est pas parce qu'on quitte la religion qu'on va perdre nos valeurs ou là qu'on va devenir poum poum short et on va pas du tout. Ben, les gens, c'est ce C'est qu'ils ça. croient en fait. Mais toi, sincèrement, tu Mais as quitté la religion islamique? en fait, moi, je la connaissais pas. En 2013, j'ai lu le Coran avec tafsir mot à mot. Et là, je me suis dit, Mhm. ah non, non, ça, c'est ce qu'ils nous ont fait les terroristes. Et depuis 2013, je me pose des questions. Et ça fait 3 ans, j'ai arrêté la salade, clairement. Je Alors, dénonce. tu sais, je On vais te m'aurait dire quelque appris chose. l'islam, m'aurait appris l'islam à ma naissance, j'aurais jamais été musulmane. Ah non, ah non, jamais. Non, non, je vais te dire Avec quelque charme. chose. L'islam, la religion en général, c'est entre toi et ton créateur. Tu n'es censé regarder personne d'autre. Du tout, pas Toi, du tout, la pas du seule tout, pas du chose tout. qui Non, incombe, non, 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 non. Mais non, pas du tout, Aslu, pas du tout, s'il pas te du plaît, tout, j'ai envie de lire, pas du moi, les tout. mots de Charb, parce que c'est lui qui dit la vérité. Il dit la vérité parce qu'il n'est plus là. Allez, alors, un peu de respect, s'il vous Je sais plaît, pas si vous laissez. pour un journaliste qui a été zigouillé parce qu'il a critiqué le prophète. Donc, venir nous dire la religion concerne, c'est du blabla. La réalité, c'est alors, qu'il y a des journalistes qui sont zigouillés.
et qui ont Mais été est-ce que zigouillés. Nous, on a eu en Algérie le Charlie Hebdo, avec Tahar Jaoud, avec plusieurs journalistes je massacrés, des suis femmes d'accord, madame, aussi j'ai journalistes. également perdu des membres de ma famille dans la décennie noire, Oui, madame. Donc je à sais de cause quoi de je quoi? parle. À cause de quoi? À cause de Eh quoi? ben, c'est ce qu'on est en train de dire. Mais Oui, à cause de attention, la volonté de créer un État islamique tel on la voit aujourd'hui de et la part alhamdoulilah, ça ne de s'est pas plusieurs passé, on est groupes bien d'accord. terroristes. Oui, mais Et Juste une alhamdoulilah, c'est chose, très bien passé. Touda, à quel prix tous les pays une sont prêts à parenthèse. sacrifier 250 000 morts pour Nous, pour combattre la... cette Touda, il y a Abou idéologie? Yavé qui veut monter. Pardon, est-ce Les qu'il y a Algériens Abou l'ont Yavé fait. qui veut monter, s'il te plaît? Abou Yavé veut monter, s'il te plaît, Touda. Ah. Pourquoi tu demandes pas à Bouyavé? Oui, J'ai j'ai pas de demandé. demande, je vois pas ta demande. Si, j'avais Ah demandé. ben, Non, à mais mon t'inquiète avis, pas. lui, Attendez, lui, Ah, avant, lui, c'est il faut bizarre, faire j'ai pas attention vu à ta lui. demande. une seconde, Ah oui, c'est Alors bon. attendez. Une seconde. Oui, Ce vas-y. que je vais dire, c'est technique. C'est pour le live. Écoutez bien. Ne vous enflammez pas sur le thème. Là, sur les thèmes. Allez-y cool au début du live. D'accord? Sur le thème. Si vous voulez pas que le live il saute. Et là, je m'adresse maintenant, ça, je m'adresse aux intervenants. Et maintenant, je m'adresse à ceux qui sont en bas, s'il vous plaît. Il faut que régulièrement, vous tapotiez régulièrement, pas tapoter comme des malades, c'est pas ce que je vous demande, c'est pas du tout ça. C'est que régulièrement le live il monte petit à petit, qu'il y ait des tapotages réguliers quoi. Vous tapez, je sais pas moi, 20 fois toutes les 10 minutes, toutes les 5 minutes, c'est très bien. C'est ce que je veux dire, faut que ça soit régulier. Mais Ça c'est. Abou Yavé, qu'est-ce qui s'est passé le live de Attends, Touda juste avant? Il a s'il te sauté. plaît, Il y a eu un Pardon, fantôme. pardon, vas-y, vas-y, Oh, vas-y. laissez-moi terminer, s'il vous plaît. Mince. S'il vous plaît, laissez-moi terminer. Laissez-moi terminer. Je sais pas ce qui s'est passé, mais je vous dis ce qu'il y a. D'accord? Donc, on s'en fout de ce qui s'est passé. Ce qui est passé est passé. Je vous dis pour que ça évite que ça n'arrive plus. Donc, c'est ça qui est important. S'il vous plaît, c'est important parce que moi, je perds la tête aussi un peu là. Donc, voilà. Alors, tapotez. Calme-toi, Abou Yavé, calme-toi. Calm down, calm down, calm down. Je suis calme. Je le suis. Donc, il faut tapoter régulièrement. Il faut que les sujets ne soient pas trop virulents au début du live. D'accord? Ensuite, plus vous montez, dès que tu as passé la barre des 10 000, là, tu peux commencer à dire des trucs un peu plus chauds. Après, au fur et à mesure, 20 000, 30 000, etc. Ok? Donc voilà si vous voulez, comment dire, les conseils. Prenez ça comme des conseils. Et surtout en bas, ben, de temps en temps, vous nous écrivez un petit good live quand vous entendez que dans les conversations, c'est un peu chaud ou quoi. N'hésitez pas à marquer good live. Et à ceux qui n'ont pas forcément envie de parler dans le live en bas, vous marquez juste des petits 1, des trucs pour qu'il y ait des interactions au niveau des commentaires. Comme ça, plus il y a de commentaires, plus il y a de likes. Même si vous avez rien à dire, vous mettez un 1, 2, n'importe quoi, voilà, pour qu'on voit qu'il y a du débit de commentaires. J'espère que je me suis bien fait comprendre et merci de Merci. m'avoir écouté. Merci Abou. Je t'aime, Zou, je t'aime. Oh, d'accord. Que l'amour, que de l'amour. Euh, Alors, Très bien. je voulais parler, pour rester dans le sujet, pour comprendre ce que... Tu sais, à chaque fois qu'on parle de Charlie Hebdo, on monte nous dire oui, mais ils ont fait ça pour l'argent. Donc j'ai expliqué comment faisaient ces escrocs de l'islamophobie pour gagner eux de l'argent. Ils traduisaient tout le temps Charlie Hebdo donc ils faisaient du djihad judiciaire quoi. Et en 2011, rappelons-nous que Charlie Hebdo a été victime d'un attentat, d'un incendie de leurs locaux. Leurs locaux ont été incendiés. Donc, un groupe, une pétition a été signée, entre autres, par Rokhaya Diallo, beaucoup de personnalités de gauche. Il en parle, Charb en parle dans son livre « Lettre aux escrocs de l'islamophobie », je répète. Donc, que dire des signataires de cette pétition rédigée au lendemain de l'incendie des locaux de Charlie Hebdo et qui suivit la publication du numéro renommé Sharia Hebdo. Donc, en 2011, un numéro nommé Sharia Hebdo est apparu. Une pétition intitulée « Pour la défense de la liberté d'expression contre le soutien à Charlie Hebdo ». Ben, tu défends quoi alors?
Ok, donc la liberté d'expression par l'incendie, c'est tout ce que j'entends. L'attentat dont fut victime Charlie Hebdo en 2011 avait été particulièrement médiatisé et largement condamné, y compris par Marine Le Pen. Même Le Pen a condamné, ce qui heureusement ne l'empêcha pas quelques mois plus tard de nous attaquer une fois de plus en justice. Trop largement. Donc Marine Le Pen aussi, elle était massacrée dans Charlie Hebdo, donc elle les traduisait aussi en justice, mais elle les zigouillait pas, tu vois? C'est pour dire que tout le monde traduit en justice, mais les musulmans non zigouillent. Attends, pourquoi ils zigouillent? Trop largement au goût d'une poignée de journalistes, sociologues, membres du Parti des indigènes de la République et du collectif contre le racisme et l'islamophobie. Leur texte commence ainsi. Nous affirmons qu'un cocktail Molotov lancé la nuit dans les locaux vides et n'occasionnant que des dégâts matériels ne mérite pas une mobilisation médiatique et politique supérieure à celle, pour le moins discrète, qu'occasionne l'incendie ou la mise à sac d'une mosquée ou d'un cimetière musulman. Comme si c'était la norme, et en plus comme si des locaux de journalistes, un local de la presse, ce qui représente la liberté de la presse, soit attaqué, c'est pareil qu'une mosquée. Alors qu'on sait que c'est pas tous les jours qu'on brûle des églises et des mosquées. Que répondre à cela? Ces braves gens ont parfaitement raison sur le fond. Juste une petite précision sur les faits. L'incendie a été déclenché par 2 engins incendiaires. Le même jour, le site internet de Charlie Hebdo était piraté par un islamiste turc et la rédaction recevait une pluie de menaces de pragmatisation. Ce qui ne va pas dans le texte des indignés. Donc les menaces, les indignés, ils s'en foutent. C'est le titre. Il laisse entendre que soutenir Charlie Hebdo, c'est aller à l'encontre de la liberté d'expression. Parmi ceux qui ont fait part de leur soutien à Charlie Hebdo, tous évidemment ne soutenaient pas la ligne éditoriale du journal, mais un organe de presse indépendant attaqué dans un pays à peu près démocratique. C'est ça l'idée. Tu défends l'expression de ce journal. T'es pas obligé d'être d'accord avec sa ligne. Mais t'es contre sa pragmatisation. T'es contre son incendie. T'es contre la violence. C'est ça qu'on attend de toi. C'est pas venir, ah oui, mais ils ont provoqué. C'est terrible d'entendre ça. Donc ce vaillant collectif de Zorro, des héros de l'islam, qui critique avec raison la presse bourgeoise et oubliait de noter que cette dernière parlait largement plus des femmes voilées agressées dans la rue que des kiosques menacés par ce qu'ils vendent Charlie Hebdo. Voilà, ces associations, tu sais, c'est ça, leur objet de militantisme, c'était devenu les femmes voilées, pas les kiosques menacés de mort parce qu'ils diffusaient ou ils vendaient des articles de Charlie. Qu'ils se rassurent, leur conception de la liberté d'expression est en passe de l'emporter. Les marchands de journaux préfèrent dissimuler Charlie pour éviter les ennuis que de le vendre. Voilà, donc dans ce qui est arrivé à Charlie Hebdo, voilà, beaucoup ont été complices de ce qui se passe, dont Burga, dont Diallo. Et il continue, il poursuit, tête d'affiche. Charb était tête d'affiche, à côté de Salman Rushdie, dont tu as parlé tout à l'heure, Entropie. D'ailleurs, je vais faire une émission sur Salman Rushdie, en effet, c'est très important, pour qu'on n'oublie pas que quand tu es menacé à vie, que tu vas finir par tomber, parce que c'est une secte dangereuse. N'oublions pas, dans un autre registre... Bonsoir, Ether, attends, je vais finir ça. Al-Qaïda, ou plutôt Al-Qaïda dans la péninsule arabique, qui publie depuis 2010 en ligne et en anglais un magazine à destination des jeunes militants occidentaux appelé Inspire ou Inspire en anglais. Donc, il publie, c'est notamment dans ce magazine que les 2 jeunes Tchétchènes qui ont commis l'attentat à la bombe de Boston, le 15 avril 2013, ont trouvé la recette de l'explosif. Tu vois? Ils proposent même des recettes, tu vois? Tu as des journaux qui proposent des recettes de gâteaux. Eux, ils proposent des recettes d'explosifs, tranquillement. Car le journal ne se contente pas d'inciter les bénés musulmans occidentaux à tuer les infidèles, il livre aussi quelques conseils pratiques. Prenez quelques planches dans lesquelles vous plantez en vrac de longs clous, blablabla, je vais pas vous donner la recette quand même. Et dans son édition de mars 2013, Inspire publie une affiche où figurent 11 noms de personnalités accusées de crimes contre l'islam.
Mais vous vous prenez pour qui? Crime contre l'islam. Et rechercher morte ou vivante, les personnalités mortes ou vivantes. J'y trouve mon nom, donc Charb, il trouve son nom, mal orthographié, mais accompagné d'une photo où l'on peut reconnaître ma gueule effarée. Il s'agit d'une photo parue dans la presse, prise le jour de l'attentat du 2011 contre Charlie Hebdo. Sur cette affiche, je suis en plus ou moins bonne compagnie. Il y a l'incontournable Salman Rushdie, le leader de l'extrême droite Geert Wilders, Fleming Rose, le rédacteur en chef des pages culturelles du quotidien danois, Jyllands-Posten, ceux qui ont publié les caricatures danoises au Danemark, à l'initiative duquel furent publiés, voilà, il a dit, Terry Jones, un passeur américain complètement taré qui a brûlé le Coran, et d'autres heureux lauréats, afin que les givrés à qui cette publication s'adresse comprennent bien ce qu'on attend d'eux. Un flingue fumant est représenté à gauche de la tête du pasteur nazi, à sa droite une tache de sang. Donc la lutte contre l'islamophobie peut prendre des formes bien différentes et je préfère de loin la foireuse action de Karim Achoui qui porte plainte et qui cherche à gagner de l'argent en disant « Ah, préjudice moral, j'ai été offensé par une caricature contre le prophète parce qu'ils sont très proches du prophète. » C'est comme s'il il prend l'identité du prophète pour le défendre. Même si Inspire maîtrise mieux l'humour. Mais le but est le même, empêcher l'infidèle de blasphémer. Oui, je sais, c'est malhonnête de mettre sur le même plan des citoyens qui nous attaquent en justice et des criminels qui nous menacent de mort, de pragmatisation. Mais si cette exagération peut faire comprendre à ceux qui comparent Charlie Hebdo à un journal raciste que faire des amalgames honteux et faciles, tout ne sera pas perdu. Voilà, vous faites des amalgames, nous aussi. Ceux qui viennent critiquer Charlie ou justifier leur mort, ils défendent Kouachi. Qu'ils le disent ou non, c'est ce que j'entends. Ether. Ça fait plaisir de trouver un live qui prône la liberté d'expression, donc j'aimerais en profiter pour dire que j'aime pas les bougnoules, les nègres et les juifs. Hein? C'est quoi ça? C'est quoi ce truc? J'aime pas les racistes. Mais ça Voilà, va pas, quoi. même si tu rigolais, bah j'aime pas C'est pas drôle. cet humour. C'est pas drôle en fait. N'importe quoi. Les bougnoules. Les bougnoules. خير منك. Ahmar. Qu'est-ce que C'est des qu'est-ce que j'allais trolls. dire? Ouais. Oh là, je remonte parce que lui, c'était de l'humour ou il était sérieux? Non, Je mais sais pas. c'est Il y a des un fous. troll. Généralement, tu sais, il y a beaucoup de trolls qui montent, ils disent des dingueries pour te faire sauter ton live. Ils croient que j'ai pas compris. Ah oui, fait exprès. Ah oui. Ah ok. Ouais, je comprends. Il fait ça, puis comme ça, c'est enregistré, puis là, le live il va sauter. Non, Exactement. c'est vraiment, mais Voilà. c'est pas possible. Excusez-moi, Ils ce font qui s'est tout passé, je pour me te suis faire absenté 2 censurer. minutes. Là, bah, t'as loupé que Bah, c'est l'autre, pas il la a dit peine de même pas, répéter il parce a que dit c'est des choses un racistes, malade. oui. Il a dit des choses C'est un... très, très racistes en 5 secondes pour faire sauter le live, en fait. Ah d'accord, ok. Mais des choses honteuses. Attends, je me suis juste... Ah ouais, c'est un malin lui, hein. Et puis c'est pour nous stigmatiser, en fait, pour dire que voilà, on est en train de montrer qu'on combat l'intégrisme et le terrorisme, et puis qu'on est pour la liberté de l'homme, la liberté d'expression. Et il va exprès faire ça pour dire, ah bah regarde, dans le live, on a dit ces choses-là, et forcément... Et le live, on les a laissé dire. Donc, on t'a pas laissé dire, espèce de raciste. non. Troll. Idiot, il dit, bref, on va pas donner d'insultes, ça sert à rien, mais il vaut rien, quoi. Non, mais ce qu'il a dit, c'est clairement raciste. Je décris, Ah bah, là, ça, c'est j'insiste clair. pas. Là, vraiment, le mot racisme, Ah bah, il a sa racisme, place, quoi. antisémite, tout ce que tu veux. Touda, est-ce que tu peux me mettre modérateur, s'il te plaît? Je suis pas modérateur avec ce compte. Mais tu l'es déjà, non? Non, En je fait, crois pas. et vous savez quoi? Je pense qu'il faut pas faire monter les gens qui sont des users d'une part et ceux qui n'ont quasi aucun follower et qui viennent de créer leur compte. Parce que lui, j'ai pas regardé son profil. Faudrait retourner voir si vous arrivez à voir. Mais à mon avis, il a aucun c'est vrai, follower, j'ai pas ce vu. gars. Il faut pas les faire monter. Il faut faire monter des gens qui ont un TikTok depuis longtemps et qui ont au moins 500 followers. Parce qu'au moins, s'ils commencent à déconner, leur compte saute et ils vont pas le faire. Tu vois? Si c'est des gens qui ont déjà beaucoup de suivi et tout. Pourquoi c'est antisémite? Puisque Mais vous prenez la pourquoi liberté aller d'expression. jusque-là? Mais Pourquoi? l'union fait la Pourquoi force. cette haine? Bonjour. Mais haïr le prophète, c'est pas haïr les personnes. C'est haïr un personnage Mais imaginaire. il mélange tout, il Mais mélange tout, Msakin. Mais c'est incroyable. mélange Mais tout. il faut vous le dire comment? Et en plus, C'est Je crois qu'il faut leur dire en là, arabe, il à mon avis, à n'importe moyen. quoi.
Ultra Comment Ajax, vous t'as allez tout le entendu? monde? Salut. Dis-moi, Et les T'as Arabes, pas c'est une entendu? race sémite. On est sémites. Les Arabes aussi, les Arabes et les Juifs, ah mais t'inquiète, voilà. attendez, t'inquiète pas. Moi j'attends juste qu'il y ait un musulman qui monte, qui essaye de débattre avec moi là. Non, Moi, je mais suis un parce que musulman, moi, je je suis veux un dire, les musulman. musulmans, Vas-y, tu veux là, débattre. Tu veux les débattre autres, Ah, bien sûr que là, j'ai envie de débattre avec toi. les Vas-y, débat. antisémites aussi, on a ras-le-bol, quoi, qui Oui, mais profitent. écoute, Wonder Woman, C'est je quoi t'explique c'est quelque quoi la chose. différence entre la caricature là et le gars qui a insulté en fait? Il y a des gens qui ont le droit de caricaturer ou insulter et Qui pas a d'autres, c'est ça? insulté de nous tous là? Le mec qui est monté, qui est Cette redescendu. caricature, c'est une insulte? Non, mais il y en a d'autres qui le sont. De Charlie. J'ai juste une question. J'ai juste une Non, question. c'est des Attends, caricatures qui s'il te plaît, chacune s'il parlent vous d'un plaît. contexte politique, Attends, médiatique. tout le je monde vais peut lui poser une question simple. Je vais lui poser une question simple. caricaturer L'union alors. fait la force, moi j'ai une question à te poser. Oui. Pourquoi quand Charlie Hebdo a caricaturé Jésus et des personnes, par exemple, de la religion juive, il n'y a pas eu d'attentat, il n'y a eu aucune attaque? Tu m'expliques? Et pourquoi Et je que devrais quand t'expliquer bizarrement ça? ça touche votre religion, il y a eu des menaces de mort et des attaques? Tu Mais m'expliques? pourquoi tu m'associes à ça? Je comprends pas. Mais pourquoi? Tu vois, c'est ça votre discours que Non, je t'associe retenu. pas, Non, c'est toi qui poses la question. Moi, Non, je on suis te une répond personne. à ta Attends, question. Non, non, Je suis non, pas en non, train- non, je suis non, pas en non, train de lui tu dire- vas je pas suis me pas en la train de lui faire. Tu vas pas nous sortir la carte je suis victime Sarl, d'accord? Ok? J'ai Parce jamais que dit nous, que on j'étais est victime, victime de ta religion. de ma religion. Donc, qu'est-ce que tu veux dire? Précise, dis ton propos en une ou deux phrases claires. Ok, toi, tu es Qu'est-ce quoi, que tu en veux quoi, nous toi, dire? tu es victime de ma Choisissez bien religion? vos Dis-moi mots. en quoi tu es victime de ma religion? Tu es victime de Je gens suis qui ont... apostate, ta religion demande à me zigouiller. Tu veux que je te Mais lise le attends, verset mais coranique alors qui le comment ça se dit? fait que sur des milliards de Ou gens, alors il y en le a un hadith? sur 1 million qui terrorise? Un Ah, sur 1 ils million. connaissent Et pas les autres, c'est 1 comment? sur 1 Hein, les million. autres, Bah, tu il connais suffit pas. de C'est 2. celui qui suit, tu Il a connais. suffi de 2 pour zigouiller Charlie. Il a suffi de 9 pour zigouiller 3000 Américains Oui, le et 11 puis, septembre. et les 9 Américains, ils n'ont pas zigué musulmans. de Donc, quand tu musulmans. viens me parler Évidemment. de minorité, je m'en fous. Il suffit de 2, de 1. Mais moi, je parle de Samuel la Paty, un majorité des seul. musulmans, Un moi. seul. Il a suffi d'un seul, Samuel Paty. L'union, D'accord? Oui, ben, il a fallu aussi Voilà, quelques-uns donc on pour s'en tuer des fout. millions de Donc tu musulmans. viens C'est ça. défendre qui? Tu viens défendre qui? Mais L'union, attends, C'est qui fait l'union, j'ai une l'amalgame tu ici? question. me demandes qui je défends. Je défends personne, moi, en fait. Je J'ai suis en une train de question, défendre. l'union. J'ai une question. Qu'est-ce que tu as fait Alors, j'ai comme pas étude compris et ton que... propos. L'union, s'il te plaît, réponds-moi correctement. Déjà, où habites-tu? Qu'est-ce que tu as fait comme étude et quel est ton niveau socioculturel? Quoi, c'est... C'est une question. Non mais tu vois Je pas, suis il a pas obligé de compris la répondre question. à ce genre de questions, genre, on utilisé des doit- termes C'est trop une Pas question. développés. besoin de poser Ah, toutes vous ces savez questions pour pourquoi? connaître toutes ces Non, choses. mais tais-toi, J'ai envie de me l'union, et présenter, laisse-moi je parler dois maintenant, répondre de s'il te plaît. terrorisme. Arrête. Wonder Woman, Laisse-moi arrête. parler, s'il te plaît. Voilà, alors tu ne sais pas répondre. Donc, est-ce que tu crois que tu n'as pas le Mais niveau est-ce pour que tu comprendre? pourrais donner, toi, le tien, Tais-toi, d'abord? tais-toi. Oui, tais-toi. alors moi, je suis bac plus 13, Ouais. je suis médecin et je suis européenne et d'origine marocaine. Ok, donc ça, c'est Et posé. Ça fait de toi une race supérieure ou je comprends pas, en fait? Excuse-moi, Il est-ce y a que tu des, peux il y a, il y a des SDF. Tais-toi, mettez-le en mute. Ok. Punaise, on peut pas. Alors justement, il ne sait pas répondre à la question et la chose grave que tu as dit, tu nous demandes de t'expliquer ce qu'est une caricature, ce qui est blasphématoire, c'est complètement différent. Donc je t'invite à aller revoir les définitions et à aller lire ces concepts. Et quand tu auras compris ça, tu reviendras nous voir. Moi, à mon avis, hein, je sens dans Et ma voix, dans ma façon le d'être, blasphème, je suis c'est dans la halal peur. en France. C'est toi qui as l'air Le un peu, blasphème, voilà. c'est halal. Le blasphème, c'est halal. Autorisé, Le d'un blasphème, point de c'est vue. halal. Non, C'est mais dans le peut-être droit qu'ils français. Mais comprennent pas vive le la mot liberté autorisé. d'expression, Attends. je suis d'accord avec la Voilà. liberté, moi. Eh oui, eh oui. Bah, il faut pas Et m'accuser alors, de qu'est-ce que tu es terrorisme, venu nous moi, dire? hein, tranquille, les gars. Qu'est-ce que tu es Mais venu nous dire? Touda, juste une chose, l'union, je pense que tu connais pas l'islam. C'est tout. C'est Mais pour ça que non, c'est Excusez-moi, comme ça. mais Tu sais c'est quoi expliquez-moi le problème l'islam, maintenant? alors. C'est qu'à l'heure actuelle, regarde, ces Tu gens-là, connais le Coran? ces gens-là, en fait, Attends, je vais, en fait, écoute bien, attends, Ultra, s'il te plaît. je vais juste lui poser une question, mon Vas-y, mon vas-y, chéri, vas-y. s'il te Pour plaît. discuter Juste une petite gentiment, on se question. fait Oui, oui, il n'y a agresser pas de de souci. tous les sens. Il n'y a pas de souci. Je vais juste te poser la question. L'union fait la force. Est-ce que tu as lu Surat al-Tawbah, s'il te plaît? Surat al-Tawbah. Est-ce que tu as lu cette C'est quoi sourate? toutes ces questions? En fait, vous m'amenez Et à ma non, religion mais et au c'est terrorisme. pas Alors du que je suis pas Ah musulman. bah non, oui, ah bah oui, ah non, bah non, oui, non, c'est je toi qui t'amène cherches ça. juste au Coran. Non, mais Non, je l'union, comprends pas ce qu'il l'union. veut nous dire en fait. Il y a une question En qui t'a fait, été posée, c'est oui ou non. Est-ce que tu l'as lu ou est-ce pas? que tu Posez-moi, allez, posez-moi toutes vos questions et moi je vais vous Yes, répondre. non, non, l'union, vraiment, sans véhémence, sans rien du tout. Est-ce que tu as juste lu Surat al-Tawbah, s'il te Oui, plaît? j'ai lu, oui. L'union fait la force. Et qu'est-ce que tu en as pensé, s'il te plaît? Je sais pas, hein, j'ai plus les 114 sourates par cœur dans ma tête, tu vois. Là, mais tu sais, tu n'as même pas besoin. Si tu la lis, tu vas la lire comme ça, tu vas gerber. Soit gerber, soit tu es Mais psychopathe pourquoi? et Dis-moi. non, tu as lu.
Parce que, yeah, l'union fait la force, tu verrais ce qu'il y a dedans. Déjà, il n'y a même pas Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, et ça commence. En fait, il faut, soit tu es dhimmi, soit les gens du livre, d'ailleurs, pour eux, c'est des associateurs, c'est pas des gens du livre. Il y a plus de gens du livre parce que c'est ce qui est descendu sur Mohammed en dernier. Et là, il commence à détailler. Tu les massacres en dehors des 4 mois de l'Qa'da, de l'Hijja, Muharram et Rajab. En dehors de ces mois où on interdit la chasse pour laisser les animaux faire leur gestation et faire parce que ça c'était des mois qui existaient aussi à l'époque Jahiliya. Donc fil Jahiliya, ils avaient un respect pour les animaux et pour leur ennemi. 4 mois, en dehors de ces 4 mois, là où tu trouves, وَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُمَا وَجَدتُّمُوهُم. Il y a l'wala ou al-bara. Il y a par exemple, ils te disent, la ayah numéro 111, les meilleurs de vous, Dieu, c'est alors ceux qui certes, vont Dieu faire la a guerre, acheté. ils tuent et sont tués. Voilà. Oui, qui tuent et qui sont tués, mais dans quelles Voilà. conditions? Donc, Ouais, d'accord. Mais non, mais la condition, tu la tiens d'où la condition? Ben, C'est parce qu'il y a des règles établies, s'ils croient ou si pas? vous étiez au C'est courant. bon, c'est bon. J'en parle. qu'il y a des Attends, règles de je vais guerre voir ou pas? si j'en Non. parle n'est Parce que- pas un fantôme, s'il vous plaît. J'en non. parle. Tu peux parler, s'il te plaît? Bonjour à tous. Bonjour. Qu'est-ce que tu veux dire? Parce que... Donc c'est juste pour Dire dire à par l'union, rapport au voilà, prophète, il y a le prophète. pas juste 2 secondes. Bah, En il a fait, qu'à voilà, il y aller a pas lire la sourate. Il n'y a pas voilà, de paix voilà. dans cette Tu histoire. Ok, mais est-ce voilà. que vous connaissez les Tu vas règles être de guerre choqué. du prophète? Vous les connaissez ou pas? Les Non, 11 règles. les règles, non, Bah oui, il y non, a des ça règles de c'est guerre en une islam. sourate. Écoute, non, mais pourquoi je t'en parle? Quelle Parce règle? que Quelle quand tu règle? lis, la sourate, tu comprends ce qu'ils nous ont fait en Algérie. C'est exactement ça. Il C'est n'a la pas ouvert le constitution d'un État islamique. C'est Dostour de Daoula, Daeshia, Dachouchia, Insha Allah, Daoula. Tu crois que donc Daesh, ils sont plus médiocres que toi, ou là ils sont mieux que toi, ou ils sont plus avertis que toi? Mais donc, Mais ce que tu es en pardon, train oui, de dire, c'est que c'est eux qui Insha ont Allah. raison alors. C'est eux qui ont raison, c'est ceux qui tuent. Absolument. Merci. Tu raisonnes. C'est Merci. juste incroyable alors. Merci. Parce que Ah, tu ben, dis, eh ben tu oui, les combats ou l'islam tu leur dis est qu'ils ont raison? incroyable. On a lu les mêmes livres, on a compris la même chose. Nous, on a décidé de dénoncer, eux, ils ont décidé d'aller jusqu'au bout. Tout simplement. Ah, ok, ok. Et Voilà. donc ces gens, ils sont T'as sortis tout quand? compris. Comment ça se fait que pendant 2000 ans, ils n'étaient pas là? Ils sont sortis après 2001. Comment ça se fait? Qui les a financés, ces gens-là? D'où ils sont sortis? Ils étaient déjà là. Et Ben, c'est là, le on a en gouvernement. D'où Algérie, ils ont et sorti c'était en décalage de leur- 2001. Pourquoi Est-ce qu'ils on a en ont- Ils Algérie? agissaient Et des millions de dollars. en Égypte. Ils étaient déjà Eh, là. eh, eh, Depuis tu Et en viens pas changer de Algérie, sujet. et en Algérie, 1990, en Algérie, Ça est Zou. Bref, Zou, voilà. il est là pour changer de sujet et ça, j'aime pas. En fait, J'en l'union parle fait la parce force. qu'il y a et aucun juste- argument. C'est encore un idiot qui montre qu'il n'a aucun argument. Mais j'ai Donc, que je pense des que- bons arguments. C'est vous Attends, qui avez les mauvais. c'est quoi mais tes vous ne savez pas arguments? parler, vous. Alors Je sur te Charlie redescends. Hebdo, tu dis quoi? Tu dis quoi sur Charlie Hebdo? Vas-y. Parle-nous de la liberté d'expression et de la sacralité de Bah, tout l'humour le monde et a de le la droit liberté de- d'expression. Sacralité, il ne connaît pas. Wonder Sacralité, Woman, il Dans ne le connaît droit pas. Oui, caricaturer. ah voilà. Donc, Déjà du temps du prophète, il se faisait insulter, cracher dessus de partout. Donc qu'est-ce que vous racontez? Est-ce que ces gens, on les a tués? Je comprends pas ce que vous dites. Tu sais, je vais te donner un Ça exemple. se Je voit vais te donner un que exemple. vous- Moi, je vais vous te donner un prenez exemple truc, concret. c'est Moi, comme si écoute j'ouvre bien. la Bible et Écoute je bien, lis des l'union trucs fait et la vous force. allez, Moi, je vous vais te allez donner un aussi être choqué, exemple mais c'est pas historique et comme un ça, en exemple fait. C'est religieux. pas comme Écoute ça, bien. Tu connais le Khalid ibn Walid, bien évidemment. Ouais, bah, évidemment, il est parti, évidemment. C'est Vous pas connaissez l'histoire? non, mais c'est bon, Juste c'est bon. Il laissez-moi parle sur raconter les gens, l'histoire, j'aime pas. S'il vous plaît, s'il vous plaît, laissez-moi Vas-y, raconter fini, l'histoire. Je vais vous fini, dire un truc. Ultra. Est-ce que vous connaissez l'histoire de Khalid ibn Walid? Est-ce que vous connaissez? Non. Le Khalid ibn Walid, c'était un grand Oui, j'ai son combattant. livre là. J'ai le récit Voilà, de et son ben, attends, livre. et On ben, a lu un peu voilà, je vais te l'histoire. raconter. Vas-y. Lui, à la base, ce gars-là, il était connu pour être un grand guerrier. On l'appelle, je sais plus comment on appelle, comment on dit ça en arabe, mais l'épée de Dieu, C'est on vrai l'appelle. Saif al-Islam Saif al-Masloul. al-Islam. El-Sayf Islam, voilà, Masloul. exactement, l'épée de l'islam. Masloul. Et ce gars-là, de base, donc, a mené des grandes batailles à Byzance et contre les Romains et contre ces peuples-là. Mais quand on étudie réellement ce qu'il a fait dans sa vie, en fait, ce gars-là, c'était un diable, mais c'était un diable dans sa façon de faire, dans les combats, il était inhumain, ce mec. Je crois qu'il y a des hadiths qui sont rapportés de lui, qui disent où il mettait ses pieds sur des crânes de cadavres, enfin des choses vraiment macabres, en fait, tout simplement. Et bizarrement, un jour, il a rencontré le prophète, bizarrement, et il s'est allié à lui. Sauf que ce que les gens oublient, c'est que ce Khalid ibn Walid détestait le prophète. Et ses compagnons aussi. Il les détestait.
Et moi, je pense, parce qu'il y en a beaucoup qui pensent qu'en fait, Khalid ibn Walid a été du côté du prophète Mohammed parce qu'il avait trouvé la foi, etc. Moi, je pense juste qu'il a vu que que les Mahométains occupaient un territoire plus grand à l'époque et commençaient vraiment à avoir de l'influence sur le monde. Et par opportunisme, il a dit quoi? Ah bah, je vais faire semblant de les rejoindre. Et je vais faire semblant. Et voilà, c'est ça, en fait, rien que ce personnage-là de base, en fait, ça montre l'hypocrisie de cette religion. C'est-à-dire, c'est pas une conversion de foi, mais une conversion par contrainte, en fait. C'est exactement ce qu'il a fait, Khalid ibn Walid. Et il y a beaucoup de gens qui le prennent en exemple parce que, soi-disant, c'était un grand guerrier, etc. Mais je vous le dis, hein, avant qu'il soit avec votre prophète, c'était une ordure, ce mec, hein. Je peux vous le dire. Je peux vous le dire. Voilà, c'est tout, mais Non, c'est mais ça, je sais pas si renseignez-vous tu sur cette connais histoire. Ultra. Je sais pas si tu connais Ultra. Il y a un concept dans l'islam qui s'appelle le mu'allafati qulubihim. C'est-à-dire le Oui, mu'allafati juyubihim. C'est-à-dire, je te donne des pots de vin et des intérêts et tu deviens, tu vois, c'est, on te dit rachwa. oui, tu parles du L'intérêt mécénat, bancaire le est maharam. haram. Voilà, en fait, si tu veux, ils donnent comme ce qu'ils ont fait quand ils sont revenus, quand de Médine, Mohammed il est revenu à la Mecque. Il a trouvé et Muawiyah, Ibn Abi Sufyan, il leur a dit, soit on te fait passer voilà l'arme à gauche, toi et toute ta famille, soit on te donne 100 chameaux, chacun, toi 100, ton fils 100, et de l'argent, et tu deviens musulman. C'est le mu'allafati qulubihim. En fait, c'est donner de l'argent, des pots de vin pour rejoindre. Et on te dit que rachwa haram fil islam. Mais en fait, non, c'est le double discours. Dans l'islam, tout est halal et haram en même temps. En C'est fait, halal tu pour sais, bah certains c'est et ça, bah haram. c'est exactement, bah c'est en fait, Et c'est pour bah, ça qu'en fait, il s'est retrouvé avec ses pires ennemis qui sont devenus soi-disant, ses c'est meilleurs soi-disant alliés. amis, bah oui, mais parce que tu sais, je vais te dire une Mais chose, regarde, personne ne écoute bien, je l'aimait, vais te dire même une chose. Aïcha, mais personne En ne fait, le l'aimait, principe Mohammed. du mécénat, donc, mais du principe de comment, du principe du mécénat, en fait, ça marque vraiment la superficialité et les choses, en fait, d'hypocrite, en fait, tout simplement, parce que tu vois, c'est en mode, ouais, on s'aime pas, mais vu que je te donne de l'argent et que je te finance, et ben tu vas travailler pour moi et tu vas combattre pour moi. En fait, c'est ça, je pense qu'à mon avis, vu qu'il a vu qu'il était puissant à l'époque et qu'il avait quand même des gens qui étaient qui étaient à ses pieds, il s'est dit, bah voilà, bah je vais m'associer à eux et moi, comme ça, je vais pouvoir faire mes exactions tranquille, vu que je suis pardonné par le prophète, tu vois? Mais voilà, c'est comme ça, c'est, mais Ah, qu'est-ce que regarde je te dans dis? le livre Ouais, Saifullah, la vie de Khalid ibn al-Walid que j'ai trouvé en ligne. le masloun. Alors, les Juifs de Médine étaient partagés en 3 tribus, chacune d'elles étant localisée dans une zone particulière de la ville. La tribu des Qaynuqa vivait à l'intérieur même de Médine et cohabitait avec les musulmans. C'est avec eux que se produisirent au début la plupart des échauffourées. Pendant des mois, les musulmans se plaignirent des différentes formes de nuisances qu'ils subissaient de la part des Juifs. C'est des nuisibles. Puis les nuisances se muèrent en injures et en brimades, mais le prophète refusa dans un premier temps de rompre le pacte et demanda aux croyants de passer sur ces incidents. Mais un jour, une musulmane fut assassinée par les Qaynuqa, ainsi qu'un homme venu à son secours dans les rues de Médine. Et là, cette histoire, je l'avais déjà lue quelque part où une musulmane, on l'aurait dénudée. Tu vois, c'est la même méthode qu'on utilise aujourd'hui sur le voile, quoi. À l'annonce de ce forfait, des musulmans déclarèrent la guerre à Qaynuqa, qui érigèrent aussitôt des barricades tout autour de leur quartier. Ils constituaient la plus forte tribu juive de Médine. Ils étaient puissamment armés et disposaient de beaucoup plus d'hommes que les musulmans. Ils avaient anticipé un affrontement depuis fort longtemps et ne doutaient pas de leur supériorité. Voilà. Bon, on sait ce qui s'est passé à ces tribus avoisinantes vers la guerre. Ainsi, la tribu juive des Qaynuqa et celle de Bani Nadir furent expulsées après leur trahison respective. Regarde comment ils racontent l'histoire. Ils ont été juste expulsés après leur trahison, parce qu'ils ont trahison respective du pacte contracté avec les musulmans. Ces 2 tribus bannies, réfugiées dans la cité de Khaybar, au nord de la région du Hijaz, réfléchissaient aux moyens de prendre leur revanche et réaffirmer leur tutelle sur la région. Il te raconte l'histoire comme si genre les Juifs n'ont pas été massacrés, n'étaient pas là avant, comme s'ils n'étaient T'as la pas des colons. t'as la version en arabe, Zou?
Ou Touda? Vous avez la version en arabe? Parce que j'en Non, suis sûr non. que c'est... Non? Oui, non. C'est la version en français. C'est la Ah bah oui, traduction. parce que ouais, je suis en train de m'informer un peu sur comment, Tu sais, sur là, il y l'histoire a de... de la, il y a, oui, il y a de l'illumination de la personnalité. Hein. C'est une personnalité qu'il faut voir positive. Hein. Tu as même le hadith du prophète qui dit que Saif Allah, c'est la main d'Allah qui l'a choisi. Bah Dieu oui, a c'est ça. choisi comme sa main, quoi. Donc, Mais vous savez quoi, les amis? Moi, j'ai juste une chose à demander, moi. Moi, parce que regardez, je sais pas qui est de quelle religion ici, mais je vais prendre un exemple. Regardez, nous les chrétiens, on a des preuves de notre passage de Jésus sur terre. Tu vois? Les Juifs, ils ont des preuves de Hachem sur la terre. Ils ont des preuves de son existence. Mais les musulmans, mais vous avez quoi comme preuve pour dire que votre prophète a existé ou que ses compagnons ont existé? Qu'est-ce que vous avez comme preuve concrète? Parce que je sais, vous allez me dire les tombeaux, mais concrètement, vous avez quoi? Vous avez quoi pour nous prouver qu'ils ont existé? Moi, Parce que c'est vrai. C'est ça la non, question. mais dans le Hijaz, tu trouveras rien. L'archéologie est interdite sur ce sujet. En tout cas, ils cherchent autre chose, mais jamais tu peux pas. Tous les archéologues n'ont pas le droit d'aller sur ce lieu sacré pour vérifier s'il y a bien la tombe du prophète et compagnie. Rien ne, rien ne prouve, en tout cas, l'existence du prophète archéologiquement. Scientifiquement, il n'est pas prouvé, son existence. et moi, Est-ce on pourrait Mais recentrer regarde, le je vais débat même te sur dire, Charlie? ouais, on va Sur Oui, Charlie tu as raison, parce que là, on va parce que sur là, en tous les fait, sens. vous Alors, savez quoi, on peut parler pendant Oui. 1000 ans des sourates et tout, ça n'avancera pas, vous pourrez leur apporter tous les arguments que vous voulez, C'est ils n'y clair. croiront pas, ça sert à rien. Il faut recentrer sur Charlie, sur la loi française et sur la mais c'est pas, liberté non, mais d'expression. Wonder Woman. Dis-moi. Attends, t'énerve pas. Amazon, écoute bien. Vas-y. il y a un problème de connexion. Je crois. Ouais. Et ça, le Et truc. moi, Alors, il y a Jean Palais qui devait parler, qui n'a pas parlé. Et moi, Et je après, voulais il y a juste Alain. répondre et je voulais répondre à Ultra de l'Ajax d'Amsterdam, mais il est parti, mais il va revenir. Il a demandé quelle était notre religion. Bah, c'est une petite blague. Moi, c'est l'Olympique de Marseille. Voilà, c'était pour Marseille. Allez, Moi, c'est Charlie. Allez. Ouais, bisous à tout le monde. Moi aussi, je suis Marseillais. Je suis né à Marseille jusqu'à mes 21 ans. Après, j'ai bougé. Mais regardez ce que vous avez dit. Je suis Charlie. Vous savez, là, où est-ce qu'il y a une chose qui fait en sorte à ce que on se fâche, c'est que les religions ont été inventées par des hommes. La religion, nous avons qu'un seul Dieu. Nous avons qu'un seul Dieu. Dieu universel, que tu sois un noir, un blanc, quoi que ce soit, tu n'as qu'un seul Dieu. Et les religions ont fâché. C'est le principe de la liberté d'expression. Tu dis ce que tu veux quand tu veux. Oui, mais c'est là où ça fout la merde. Ah merde. Excusez-moi, j'ai cru que j'avais coupé mon micro. Excusez-moi, depuis tout à l'heure, on a des propos extrémistes dans les commentaires de Nafouel. Je ne sais pas si vous pouvez le muter quelque temps. Que je répondais. En fait, je pensais envoyer un message. Désolé, j'ai coupé la parole, pardon. Ah ben, tu as la main, hein, Abou Yavé, tu peux Parce que bloquer, liberté d'expression, lui, tu bloques la haine. Voilà, là, c'est la haine, je la bloque. C'est pas possible. Voilà. Vous parlez qu'à partir de votre haine. Vous n'avez que la haine comme mode d'expression. Il y en a marre. La haine, la censure. La haine, la censure. J'ai envie de dire, parce que j'ai dit que j'avais des origines marocaines, on va m'insulter en me disant que je suis pas marocaine, que j'ai le nez crochu, ça a été noté dans le live. Hein. Des choses comme ça, antisémites, je suis désolée les gens. Il faut faire une différence entre les origines et l'opinion qu'on peut avoir et l'avis qu'on peut avoir. C'est ça la liberté d'expression. Ok ? Et quand tu montes, essaye de pas faire attention aux commentaires, tu sais, souvent. Parce que Miss, tu es un pied noir, là.
Je vais pas commencer. J'ai pas envie de parler de moi parce qu'il y a des gens qui N'importe quoi, tu me connais pas les pieds noirs. Si harceler. tu dis Eh que les ben, Marocains du ont les pieds moment noirs, que tu connais tu pas es les né pieds au noirs. bled, Tu dis n'importe quoi. Non, bah non, si. non, non. Les Je suis pieds pas là noirs, pour c'est juste parler. l'Algérie, c'est pas le Vous savez Maroc. quoi? Voilà. Moi, je pense qu'on peut s'exprimer, on peut donner son avis. Et dès qu'on le donne, les autres nous posent des questions et nous remettent en question. Tu es d'origine Ben où? oui. T'habites où? Tu fais quoi? Surtout pour nous créer des problèmes, nous retrouver et nous Ouais, harceler. mais Mais bienvenue faisons au pas ça. club, hein. Bienvenue au club, c'est des réseaux, Oui, faut mais t'en fais assumer, hein. pas. Attends, Même on que reste tu sur te le fais sujet. insulter, faut Écoutez, je l'assumer, vais hein. pas tarder à fermer. Je vais pas tarder à fermer. Donc, on écoute l'avocat de Charlie Hebdo. Il n'y a pas mieux que lui pour défendre la liberté d'expression. Bonjour Richard Malka, Après, merci après, d'être toi avec nous. bien même. Tu te Après, tais, toi tu bien parleras même. après ou tu Dieu chez descends? Grasset, c'est votre plaidoirie Non. au procès des attentats de 2015, attentats, je rappelle, de Charlie Hebdo, Hypercacher et Clarissa Jean-Philippe à Montrouge. Vous aviez écrit cette plaidoirie, mais vous aviez dû l'écourter au moment du procès en raison de multiples retards. Et voilà pourquoi vous la livrez cette fois in extenso dans ce recueil. Richard Malka, le droit Il est invité à l'occasion de la publication de son livre Le droit d'emmerder Dieu. Ok? Le droit d'emmerder Dieu. d'emmerder Dieu, c'est de la provoque. Non, c'est pas de la provocation. J'ai pas de goût particulier pour la provocation. Mon vénérable éditeur, les éditions Grasset non plus. Mais parfois, il faut quand même bousculer un peu pour être entendu. Et il faut bousculer parce que s'est installée ces dernières années une idéologie, une idée selon laquelle il faudrait respecter les religions. Il faudrait respecter les religions parce que sinon on serait raciste, on serait islamophobe. Il faut respecter les religions parce que sinon on est menacé, on est harcelé, parfois on est décapité, parfois on est tué. Et bien là j'ai voulu dire... Bon, pub. D'accord, vous avez compris, les alaïstes? On a le droit d'emmerder votre sacré. C'est à vous de le respecter, le sacré. C'est pas à nous. Moi, je respecte mon sacré. Le sacré pour moi, c'est Charlie. C'est la liberté d'expression. C'est l'humour. C'est le droit de l'homme. Ça, c'est sacré. C'est le droit à la vie. Le droit à la vie, tu vois, la vie, c'est sacré. Ok? Mais eux, la grande différence, c'est qu'ils ont ils suivent des lois Mais qui sont toi, tu différentes du droit de parles l'homme. bien, tu dis des choses correctement. Moi, je suis protestant. Je suis protestant. C'est-à-dire, je ne dis pas amen à toutes les religions. Il y a certaines... Tu sais que les religions te mentent. Faut avoir un esprit un peu critique pour se rendre compte que tout ce qu'on veut te faire croire, c'est faux. Mais après, Mais c'est pas de la ça, les provocation. protestants. Si tu te sens provoqué, c'est pas mon problème. C'est toi le problème. Si tu te non, sens mais provoqué, je si tu suis pas regardes. provoqué. Non, je te Euh, parle pas à toi, je parle au commentaire de c'est de la provocation. On continue à écouter Richard Malka, s'il te plaît, Alpaga. Alanga, bah, bref. Alanga. Après, regarde, Charlie Hebdo, ce que vous avez commenté là, ce que vous avez publié. Mais on est dans un pays qu'on puisse s'exprimer correctement. Donc ceux qui ne respectent pas, ils vont se faire, excusez-moi du vocabulaire, mais ils vont se faire. Ne venez pas avec une mentalité comme chez les Arabes et les Noirs, avec une sale mentalité. C'est la France ici. La France, elle est calée. C'est C'est pour pas ça parce qu'on que est des les Arabes gens et des Noirs se qu'on a sont une sale battus. mentalité. C'est quoi ça? C'est pour ça que je vous dis depuis le début qu'il faut retourner le débat au niveau de la loi française et des droits de l'homme internationaux. Parce qu'en fait, on sait très bien que les lois coraniques et islamistes sont incompatibles, ça a été dit, c'est reconnu aux droits de l'homme It's a à l'heure fact. d'aujourd'hui. C'est un fait. Donc maintenant, ils veulent faire leur loi coranique. Ok, ils font ça, mais ils le font chez eux. Mais en Europe et en France, on a même, en fait, normalement, c'est dans le monde parce que les droits de l'homme sont internationaux. Normalement, c'est le monde entier qui doit respecter les droits de l'homme. Eux, Oui, ils mais ne la veulent pas. laïcité, la neutralité religieuse en France, c'est particulier et c'est particulièrement attaqué en France, ce principe. Oui, Il parce faut qu'ils pas veulent, oublier l'histoire de ils veulent France. imposer Quand leur tu dis vision. le droit de l'homme dans le monde, c'est pas pareil partout.
Je sais, Faut mais parler le tout problème, bas, c'est après qu'ils ça. veulent Bah imposer oui, leur c'est religion. toujours C'est toujours comme pas... ça. Nous, on dit, vous pouvez venir chez nous, vous faites votre religion, il y a la liberté de culte, on va pas vous embêter, il y a vos mosquées, il y a tout ce que vous voulez. Mais par contre, ils veulent imposer, et moi, c'est ça que je condamne, c'est de toujours vouloir convertir les autres à leur loi et de ne pas comprendre que leur Non, loi, dans le sens Charlie strict, Hebdo, c'est pas... Oui, attends. pas Je Charlie veux Hebdo, répondre mais à en des général, commentaires tu vois, terribles. Ce n'est en pas général. le droit à l'insulte gratuite, c'est le droit à la satire. Si vous Au comprenez pas blasphème. l'histoire de la satire, ce n'est pas mon problème. Alors, vite, je vais te donner la parole, Jean-Paul, et après, moi, j'en parle et H. C'est pas grave, Après, c'est pas grave. je vais écouter chez Richard Malcolm. Ouais, ben moi je voulais juste revenir sur Charlie Hebdo, le journal satirique. Ça a été pendant très longtemps pour moi le plus grand journal satirique français. Il a su toujours critiquer les religions, le christianisme, le judaïsme et d'autres. Et moi j'aimerais m'intéresser quand même aux conséquences de cet attentat-là, parce que malgré tout ce qu'on peut dire, ce qu'on peut voir aujourd'hui, c'est que après ça, il y a eu un après, c'est-à-dire que les journaux français, les journalistes français, de par la peur de subir des attentats comme Charlie Hebdo a pu en subir, ils se sont finalement auto-muselés, c'est-à-dire que ils parlaient plus de l'islam comme Charlie Hebdo a pu en parler, comme Charlie Hebdo a pu s'en moquer. Et pour moi, on s'est renfermé dans un espèce de mood où c'était la bien-pensance. On pouvait pas dire des choses trop graves parce que on allait heurter les musulmans, etc. Et ça, depuis 2015, je trouve quand même que jusqu'à maintenant, c'est ultra présent. C'est-à-dire que quand on regarde dans les médias français, dans les journaux français, etc., on parle de l'islam. La seule chose qu'on dit sur l'islam, c'est que c'est une religion de paix. On parle pas du fond, comme on peut en parler ici, par exemple. Ok, H, j'ai pas tout entendu, mais H. Il y a une demande, tout Bon, là, je le bonjour. fais monter. Ça dépend, est-ce qu'il a assez de... Est-ce qu'il a marqué un commentaire, BG, BG, pour ouais, voir mais un si c'est pas... Il a mis un commentaire? Je veux pas faire monter n'importe qui. Vas-y, H. Ouais, H, mais après, moi, je suis d'accord bonjour. avec BG, tout si le tu monde. veux Hein. monter. Je suis tout à fait Hein? d'accord avec tout le monde. Ok, impeccable. Pour l'instant, il n'y a rien qui me Bonjour à chagrine. tous. Sinon, je l'aurais dit. Hein. D'accord, ok. Bah, pourquoi t'es monté alors, H? Bah, je suis monté parce que ça me faisait rire un peu la caricature de Mohamed. D'accord. Et donc? Toi, t'es pour qu'on Bah, puisse j'aimerais caricaturer. en rire, quoi. Ouais. Toi, tu es pour les caricatures. Ok. Bah oui. Super. Donc, t'es monté pour rire. Ok, BG? En fait, moi, je voulais juste savoir si c'était un live débat ou si juste on exposait nos points de vue sans plus. Bah déjà, en fait, on va commencer comme ça. Toi, cette caricature, t'es pour les caricatures ou pas? Moi, j'aime bien les débats, honnêtement. Non, mais ça répond pas à ma question. Est-ce que tu C'est es le pour... débat, c'est le débat. débat, c'est- Pour on ou va dire le contre débat, la c'est est-ce que satire tu es et les pour- caricatures sur tout, Voilà. toutes les religions. Moi, je pense que c'est quelque chose qu'il faut prendre avec des pincettes. Tous les sujets de société peuvent à un moment ou à un autre. Non, c'est pas la question. C'est est-ce que tu Non, es mais pour les j'essaie d'y répondre. caricatures? Ah non, Est-ce moi que je tu es réponds pour pas. ou Moi je contre réponds les pas de caricatures? manière Ok, mon binaire copain. en fait. Non, excuse-moi, D'accord. Abou, Non, il y avait. Ouais. Non, mais t'as pas compris le principe du débat, mon copain. Donc, on va te laisser une deuxième chance. Tu sais, t'as vu quand on fait un débat, on parle d'un sujet, je te pose une question, tu réponds à la question. Tu vois? Ou sinon, tu réponds, ou sinon, c'est pas un débat. Sinon, c'est un truc Allez, bizarre. allez. C'est bon, on écoute on écoute Richard. C'est plus Vas-y. intéressant. Attends. Il ne faut pas, on n'a pas l'obligation de respecter les religions, c'est un choix. Et il Voilà, on n'a pas l'obligation de respecter les religions. Tu peux pas m'obliger à respecter ta religion. Surtout quand elle est aussi irrespectable comme l'islam. Je voulais le dire avec un titre qui bouscule un peu et qui disent que la critique ne connaît pas le respect, pour citer Renan, qui disent que le cinéma, la littérature, la poésie, la science n'a pas à respecter Dieu parce que sinon c'est la censure, qui disent cela de manière un peu forte parce que le temps de la rébellion est venu contre ce discours-là.
Le temps de la rébellion est venu. Vous dites on peut critiquer les religions. Est-ce qu'on peut insulter les religions? Et bien sûr qu'on peut insulter les religions. Mais qu'a fait Voltaire, Hugo et son anticléricalisme, enfin c'est notre histoire. Nous sommes le peuple qui s'est débarrassé du respect obligatoire à l'égard des religions. Et pourtant, la France est la fille aînée de l'Église, disait-on. Et nous avons fait cette loi de 1905. Bien sûr qu'il faut savoir insulter les religions, mais vous savez, les textes religieux eux-mêmes incitent les croyants, parfois à l'irrespect, au dialogue, à la contradiction de Dieu. C'est saint Thomas d'Aquin, c'est Abraham qui se révolte contre Dieu au moment de Sodome et Gomorrhe en lui disant « Mais quoi, tu veux traiter le juste comme l'injuste et tuer tout le monde? C'est ça ton droit, c'est ça ta justice ?» Bien sûr qu'il faut savoir interroger les religions, parce que sinon, Dieu voudra tout régenter, toute votre vie. Et c'est la du loi des matin hommes au d'abord. soir. Oui. C'est la loi des hommes d'abord, c'est ce que vous dites. Mais c'est la loi des hommes d'abord, et pas la loi de Dieu, et surtout pas la loi de ces porte-paroles autoproclamés. Voilà, la loi des hommes et pas la loi de Dieu. Tu viens pas avec une loi d'Allah et me dire c'est mon choix. Oui, vas-y. Autoproclamé, c'est-à-dire Oh là eux, là. c'est l'élite. C'est clair. Ça va pas très haut, en fait, les arguments ici. Non, mais en fait, en plus, quand tu cherches tous ceux qui ont poursuivi Charlie Hebdo avant qu'il soit zigouillé, ils l'ont tous fait pour se faire remarquer, pour avoir une ligne dans le journal, pour demander de l'argent, parce qu'ils se sont sentis offensés. Tu sais, ils se sont trop près de Momo, alors ils se sont donné le droit d'être représentatifs de toute une oumma, selon eux, et donc ils vont aller poursuivre Charlie Hebdo jusqu'à ce qu'il soit son nom En soit fait, tu t'y cité connais. dans une liste à côté de Salman Rushdie. C'est En quoi? fait, Qu'est-ce tu que t'y tu veux dire, connais. BG? Tu serais pas une apostat par hasard? Oui. Donc ça Et va, alors? t'as de la connaissance dans le domaine, enfin dans la religion que t'es en train de critiquer en l'occurrence. Hmm. Ok. Et donc? Bah, en soi, c'est plus intéressant de débattre sur un sujet ou sur une religion avec quelqu'un qui s'y connaît qu'avec quelqu'un qui n'y connaît rien et qui écoute ce qu'on lui a répété. Je pense que tu Et vas toi, être tu t'y d'accord avec connais, toi? BG. Et toi, tu t'y connais, Bournouna? Est-ce que Bournouna, il s'y connaît? Excuse-moi, je te permets pas de me parler comme ça. Est-ce que tu as lu la philosophie? Mais est-ce que Arrête tu de veux, racler qu'est-ce que tu ta veux nous gorge. dire? Parce que moi, je Arrête, préfère va te écouter moucher. Richard Malka si c'est pour écouter rien. Hein. On va Parce que ta tu référence n'apportes au rien, philosophe. BG. T'apportes Parce qu'en rien, fait, t'apportes quoi? écoute, À part me poser une question sur ce que je crois ou ce que je ne crois pas. Parce que le sujet, c'est moi. Premièrement, tout à l'heure, vous avez parlé de liberté d'expression. En prenant cette liberté d'expression, vous avez fait une omission, c'est que déjà, la liberté d'expression, elle ne peut pas porter atteinte à des croyants. Elle peut porter atteinte à des croyances selon le droit français. Hein. Après, si vous êtes ce genre de personne qui se torche avec les lois de la République, on peut rentrer dans un autre débat pour changer la Constitution, mais en l'occurrence, actuellement, c'est ce qu'elle est. Et le fait de bafouer des croyants, le fait de rabaisser peu importe qui qu'il soit les croyants, Là, c'est quelque chose qui est là, puni Qui par en le a droit bafoué? français. De quel Le- croyant tu parles? Pas la loi Du prophète? française, par tu le... connais rien. Excusez-moi. Ah, alors là, je vais vous contredire. Non, tu connais rien, oui. D'après ce que tu viens de dire, tu connais rien. Descendez-moi, vous êtes Déjà, pas par capable dire de qu'on se débattre torche, avec moi. l'expression que tu as utilisée en Vous êtes parlant pas de la Non, mais je citoyenneté, ne c'est suis pas grave. capable de débattre, s'il te plaît, parce que Reste là, un j'en viens à la citoyen. fin. Je vais écouter l'avocat de Charlie Hebdo. Je ne veux pas Voilà. écouter le vide. Le Alors, on vide. écoute les avocats. Qui crie. Non, bien sûr que, enfin, ce que tu as dit, c'est une évidence. Oui, tu respectes pas les croyants parce qu'ils sont croyants. Tu respectes les citoyens. D'accord? Pour moi, le croyant n'est pas un croyant. Quand je lui parle en tant qu'humain, en tant qu'être humain, je lui parle pas en tant que croyant ou non croyant. Pas comme vous. Vous choisissez avec qui vous parlez. Vous adaptez votre discours selon si vous êtes avec des croyants ou des non-croyants. Moi, j'ai pas d'adaptation à faire. Dieu à leur image. Mais alors, redescendons un peu sur Terre. Alors, vous êtes l'avocat de Charlie Hebdo, vous êtes aussi l'avocat de Mila, cette jeune fille menacée de mort pour avoir proféré des propos jugés insultants sur l'islam. Est-ce que vous pouvez comprendre, vous êtes papa, est-ce que vous... Non, vous n'êtes pas papa. Alors, est-ce que vous pourriez comprendre, non mais un parent qui dirait, je suis un défenseur de la liberté d'expression, mais si ma fille dit ça, comme ce qu'a dit Mila, je lui aurais mis une baffe. Mais non, je comprends Non, pas vous ne du pouvez pas tout. le comprendre. Mais non, je Quand peux pas le Ségolène comprendre. Royal critique Mila en disant qu'elle manque de respect, est-ce que c'est Alors, Ségolène Royal, c'est je la une mère comprends qui parle? rarement. Ça, c'est en général. Mais non, je comprends pas. Ségolène À Royal, raison de c'est la l'exercice reine d'un des droit. camoulox. C'est clair, non? On ne donne pas de baffe en raison de l'exercice d'un droit.
C'est ça. Ségolène Royal, c'est pas elle qui avait refait la grammaire de la bravoure en disant oui, venir sur la muraille de Chine, c'est de la bravitude. Voilà. Elle avait revisité le mot bravoure en nommant ça bravitude. Oh là là. C'est l'incompétence incarnée. Sur Mila, menacée de mort, harcelée par des milliers, jamais personne de son âge, ni à part, je crois qu'elle a eu le même volume d'insultes et de menaces que Salma Rushdie. Et ça vient dire quoi, Ségolène? La dhimmi, voilà, c'est une dhimmi. Alors que les femmes ne sont pas dhimmi, sont directement des esclaves. C'est ça le problème. Il n'y a même pas des dhimmi dans les femmes. Donc, Ségolène Royal, tu as une esclave soumise. De son libre arbitre, de sa libre critique. Est-ce que les libres penseurs méritent des baffes aujourd'hui? Mais pour vous, cette question-là elle-même me semble complètement incongrue. C'est de l'autocensure, c'est de la peur, c'est quoi? Bien sûr que c'est de la peur. C'est de la peur. C'est de l'autocensure. On a intériorisé ce discours selon lequel il faudrait respecter les religions. Et vous savez, quand j'entends ça dans les tribunaux, en particulier pendant Mila, de la part de ceux qui l'ont harcelé et menacé de mort, en fait, ce que j'entends, c'est aussi de la peur. Ils disent il faut respecter, mais en fait, ils ont déjà peur. Un manque de courage. Oh, c'est un manque de courage, et puis c'est l'air du temps. C'est l'époque, c'est ce qui se dit sur les réseaux sociaux, c'est... Intuitivement, on pourrait dire, bah oui, il faut respecter parce qu'on est gentil, mais non, si vous allez sur ce chemin-là, un jour, vous vous retrouverez à devoir céder toutes vos libertés. Mais on a l'impression que vous dites que la religion prend trop de place. Il y a 37% des croyants dans notre pays, ça fait beaucoup de gens qui peuvent se sentir concernés. Tu vois ce Big Mac, dans les années 2000, tu pouvais l'acheter. Tu vois ce Big Mac Bah, c'est la pub, tu veux que je te dise quoi? J'ai pas de bloqueur. Eux-mêmes peuvent ne pas avoir à respecter tous les dogmes religieux. Les croyants ne sont pas dénués de sens critique. C'est pas qu'elle prend trop de place, c'est que le discours culpabilisateur sur la remise en cause des dogmes que l'on avait complètement accepté, intégré, qui ne posait plus de problème, se remet à en poser aujourd'hui. Vous savez, Dieu, c'est comme le roi. Il a besoin de ce que l'on appelle un bouffon, c'est-à-dire de l'irrespect. Richard Malka, parce que sinon, il devient trop puissant et, encore une fois, il vous dit comment vous comporter du matin au soir. Richard Malka, est-ce que vous pourriez être l'avocat d'un terroriste islamiste? Personnellement, non. Vous ne pourriez pas incarner le rôle de l'avocat du diable. Non, votre confrère Olivia Ronen, qui défend en ce moment le principal accusé des attentats du 13 novembre, ça veut dire quoi? Que non, mais la morale prend le pas sur le droit. Non, mais c'est tout à son honneur de le défendre. Et évidemment que tout terroriste, le plus barbare soit-il, a absolument, il est normal qu'il ait un avocat. Et c'est pas facile d'être avocat dans là, mais à titre personnel, je ne pourrais pas parce que mon histoire, parce qu'on ne peut défendre que lorsqu'on comprend, et je ne ferai pas cet effort de compréhension à l'égard de ce terroriste-là en tout cas, et des terroristes en général, j'y arriverai pas. Donc je ne le défendrai pas. Vous avez des nouvelles de Mila? Oh oui, j'ai des nouvelles de Mila, oui. Comment va-t-elle? Ça, je réponds pas en général à cette question-là, ça, c'est pas de mon ressort, c'est pas à moi de le dire. Mais elle essaie de faire son chemin avec beaucoup de courage. Richard Malka, vous êtes un acteur du débat public, vous avez une parole politique. D'ailleurs, dans votre livre « Le droit d'emmerder Dieu », il y a plusieurs coups de griffe contre des politiques. Contre ceux, écrivez-vous, qui ont soufflé sur les braises. Alors ça va de Jacques Chirac à Jean-Marc Ayrault, en passant par Cohn-Bendit, Dati, Douste-Blazy, Guigou, Mélenchon. Coupable, responsable, c'est ça que vous dites? Je dis qu'en tout cas, il y a eu beaucoup de lâcheté, beaucoup de cynisme, beaucoup de compromission, beaucoup de complaisance et un abandon en quelques jours, en quelques semaines, de ce qui fait l'idée de ce qu'est ce pays. Mais eux aussi et de la part de ces politiques-là, oui, c'est une vraie culpabilité morale. Dans votre livre Plaidoirie, vous rapportez ces propos de Jean-Luc Mélenchon qui s'en prend à Charlie Hebdo dans une interview à la Provence. Il dit Charlie a un regard raciste qui encourage les débordements. Il facilite l'escalade zémouriste. Ça, c'était il y a un an.
que Jean-Luc Mélenchon a dit ça. Vous Ironie avez de l'histoire, il entendu va ce qu'a dit le Dimi, le numéro 1? débattre avec Éric Zemmour. Oui, c'est pas le premier dérapage C'est ni grave. Il mélange tout, racisme Alors et qu'il la était race l'ami et la de Charles, religion. soi-disant. Mais avec qui mange à tous les râteliers. Le mec qui mange à tous les râteliers. Voilà, Charlie Hebdo, ils ont C'est porté devenu le Hachem butin de comme guerre leur des couille. indigénistes. Ils savaient qu'on allait leur faire leur compte. Ils savaient, mais ils n'ont pas. Voilà. Bon, En je fait, crois ils qu'on ont a pas dit, un on fantôme s'attaque qui est au monté. fait. hein. Ah bon? Oh là là. Et là, je baisse les bras, moi, les fantômes, j'en peux plus. Il Attends, continue à attends, m'insulter attends, en arabe, hein, Yann. Bouge pas, je vais faire un match. Bouge pas, je vais ouvrir et je t'invite. Bouge pas. Non, non, je vais fermer de toute façon, ça y est, je suis fatiguée. Ah. Et je te laisse ouvrir un live si tu veux pour poursuivre Ouais, la bah moi je veux question. bien poursuivre sur la liberté. Moi, je veux Oui, juste, tu peux poursuivre sur ça. Est-ce que je pourrais, Je vous avant laisse de dire le partir, dernier mot. voilà, le dernier mot, je voulais juste, alors parce qu'il parle beaucoup du christianisme, etc. Moi, je pense qu'on a aussi un regard critique sur la religion et tout le comportement que les extrémistes ont aujourd'hui me fait penser à l'Inquisition et à l'époque du Moyen Âge. Voilà, c'est tout. Alors, les intégristes et les islamistes, retournez voir l'histoire de la France et en Europe, qu'on a brûlé les femmes, on a brûlé les sorcières, on avait exactement le même comportement que vous aviez, vous, il y a plus de 1000 ans, on va dire 600 ans. Voilà, c'est juste la petite C'est ça. amalgame, mais Un ça me fait retour en vraiment arrière. Ils penser à comprennent ça. pas. C'est ça, c'est la Ils même comprennent chose. pas qu'ils nous imposent un retour en arrière au Moyen Âge. Un retour au Moyen Âge. ça. Vous vivez Au dans Mo- le Moyen Âge dans vos Au têtes. Moyen Âge, ils nous ont brûlé nos livres. Au Moyen Âge, il y avait des femmes qui étaient seules, qui faisaient leurs petites popotes, qui utilisaient des herbes. On les a brûlées. On est parti faire la guerre. La même chose, hein. On va pas cracher. On a fait la même chose. Mais on a eu quand même, grâce à, justement, aux philosophes, grâce à beaucoup d'avancées culturelles et littéraires, on a réussi à prendre du recul et à critiquer cette religion. Donc on l'a fait déjà il y a un certain nombre d'années et maintenant, en 2024, vous vous comportez de la même manière. Pas besoin d'aller aussi loin. Si, réfléchissez. Prenez un peu du recul quand vous allez dormir, parce que c'est la nuit que le cerveau fonctionne. Quand vous allez dormir, prenez un peu de recul, ouvrez des livres, renseignez-vous sur l'histoire, parce qu'on apprend beaucoup du passé. On apprend beaucoup de nos erreurs. C'est la seule chose que j'ai à dire. Salman Rushdie lui-même, il a fait histoire, il a fait des études en histoire. Pour finir, ça sera peut-être l'un des prochains lives sur Salman Rushdie. L'écrivain britannique, alors qu'est-ce qu'il disait? Qu'est-ce qu'il dit? Quand j'étais à l'université, je n'ai pas étudié la littérature, mais l'histoire. Tu vois, pour écrire tous ces romans dans lesquels il cite des références à l'islam, il a étudié l'histoire. Ça a été important d'apprendre la méthode historique, comment comprendre le monde. Une grande partie de mon travail a à voir avec l'histoire ancienne et contemporaine. J'ai eu un professeur d'histoire brillant qui m'avait dit « N'écris jamais l'histoire si tu ne peux pas entendre les gens parler ». C'est une leçon merveilleuse pour l'écriture de la fiction. Lorsque j'essaie de créer un personnage, je commence par me demander comment parle-t-il? Quelle est l'étendue de son vocabulaire? Est-ce qu'il est bavard? Utilise-t-il des gros mots? Après, je sais qu'il est et je peux écrire. On ne peut se permettre d'attendre l'inspiration, sinon on ne termine jamais son livre. Un roman, c'est comme un marathon. La seule façon de courir, c'est d'atteindre le kilomètre suivant. On pense aux 3 pas suivants. Voilà, mais je pense que je suis inhabituelle. Beaucoup d'écrivains ne travaillent pas comme ça. En gros, Salman Rushdie, pour rappeler son histoire, c'est un écrivain britannique d'origine indienne. Il est né en 1947 à Bombay, l'année de l'indépendance de l'Inde. Il part à Londres en 1960 pour étudier, puis à Cambridge avant de travailler dans une agence de publicité et d'éditer son premier roman. C'est son second roman qui lui fait rencontrer le succès, Les Enfants de minuit, portant sur l'Inde et qui lui valut le succès avec notamment le Booker Prize et The Best of the Booker en 1981. Premier volet d'une trilogie s'ensuit alors La Honte, 1983, qui parle du Pakistan. Et enfin, Les Versets sataniques, à cause du titre bien sûr, en 1988, qui traite de l'exil et du déracinement.
On peut citer également Fury 2001. Donc, prochain live, ça sera sur Salman Rushdie, qui marque aussi le début de l'inquisition islamique. C'est le premier acte de cette situation dans laquelle nous sommes, dans cette inquisition. C'est l'accusation de Khomeini, parce que ça vient de Khomeini, la fatwa de Khomeini contre un auteur, un écrivain qui a osé, après avoir publié plusieurs romans, et lui, il était connu, il avait déjà eu un prix avant les versets sataniques. Donc, il n'a pas publié les versets sataniques pour gagner des sous. D'accord? Il n'a pas voulu être cible d'une fatwa. Ni Charlie Hebdo, ni Sharp d'ailleurs. Mais c'est tout à fait... Leur seul objectif, c'est de lutter contre votre terreur. Parce qu'il se sentit visé, en fait. Il s'est senti visé parce que dans les versets sataniques, en fait, il parle du mec, en fait. Il parle de oui, il parle de Khomeini, oui. Et il parle de Khomeini lui-même. Donc, voilà, il a appelé ses sous-fifres pour... mais en fait, c'est pas du tout pour défendre Isha ou quoi que ce soit. Parce que lui, en fait, dans les versets... Ou dire les versets sataniques, ça n'a pas existé. Les versets sataniques, l'ayat shaitaniya, c'est ayam nsoucha, fait surat najm. Donc il a rien inventé. C'est comme les gens, tu leur dis voilà, regarde ce qu'il y a dans le Coran, ils t'insultent toi. Tu te dis non, mais c'est pas vrai, c'est pas ce qu'il y a, voilà. Mais en fait, il voulait pas se salir les mains, il a appelé ses bouffons, voilà, et ils sont partis, ils sont instrumentalisés, utilisés pour les basses besognes de leur seigneur. Fou, les comme dégueulasse. Voilà, sur ces belles paroles, je vous dis à bientôt les amis. Voilà. Et bisous. Merci beaucoup pour le live, c'était super intéressant. Merci Wonder. Merci beaucoup, à bientôt Wonder. Au revoir. Merci à vous, peut-être à plus. Est-ce que je peux ciao, au revoir. Est-ce que je peux dire une chose avant que tu fermes? Vas-y Abou, vas-y. Je pensais ouvrir un live vers 14h et continuer sur la liberté d'expression. Et je vais essayer d'avoir BBR pour qu'il vienne, pour qu'on se marre. Et ça va blasphème fort. Et on va c'est ça. Moi, exerçant ce droit. J'aimerais beaucoup que on fasse de la recherche pour justement trouver et citer 2-3 livres à lire sur justement la liberté d'expression, la religion et toutes ces choses-là. Alors, moi, je te donne déjà 2 livres à avoir absolument. Lettres aux escrocs de l'islamophobie que je vais afficher là maintenant. Attends, je vais vous l'afficher. Comme ça, c'est très très important. Et un autre, mince. Méditerranéen classique, qui a eu un seul homme dans sa vie. Alors, je le capture, laisse-le un petit temps. Alors, tu as ça et tu as, là, je peux pas te l'afficher, j'ai pas l'affiche, c'est Le droit d'emmerder Dieu de Richard Malka, où tu as toute l'histoire déjà des caricatures et les arguments de Charb contre les escrocs. Les escrocs, je le dis, et il a bien raison de les appeler des escrocs parce que c'est eux qui se faire un nom en attaquant un droit fondamental en France. Et lutter, dans lequel il dit, l'idée principale de ce livre, Lettres aux escrocs de l'islamophobie, c'est que lutter contre l'islamophobie, c'est lutter contre le blasphème. Retenez ça, les amis. Ok. Merci beaucoup. Voilà. Et le deuxième, c'est bien sûr Richard Malka, qui est l'avocat de Charlie Hebdo, et le livre s'appelle Le droit d'emmerder Dieu, dans lequel il parle d'ailleurs du roman de Umberto Eco. Il parle de l'histoire du rire, donc très intéressant. Okay, super. Il y a un dernier ouvrage qui est paru que j'ai pas encore lu, mais je pense qu'il va être très intéressant. Faudrait que je le lise, de l'ancien directeur de Charlie Hebdo, Philippe Val, qui s'appelle Le Rire, dans lequel il raconte aussi l'histoire du rire, pour comprendre que le rire, l'humour, la satire, ça fait partie de la culture française. Si vous ne l'acceptez pas, ben vous dégagez. Et alors, on vous oblige pas de rire, mais laissez-nous rire. C'est super. Mais tu sais, en fait, les personnes avec qui nous insultent, avec qui on parle, ils ont jamais ouvert ces livres-là, ils ont jamais ouvert aucun livre. Et c'est comment tu veux débattre avec des gens qui n'ont jamais ouvert de livre? C'est ça la grande question. Est-ce que vraiment il y a un intérêt dans ce qu'on fait là? Parce que finalement, ils vont pas changer et ils ont la haine. Est-ce qu'on peut faire changer les choses de quelconque manière? Déjà, il faut déconstruire l'idéologie de oui, ciné, oui, Charlie Hebdo, on fait ça pour l'argent. Non, il faut déjà laver l'honneur de nos martyrs. Parce que les journalistes de Charlie Hebdo, ce sont des martyrs de la liberté d'expression qu'on continuera à défendre à travers des lives, à travers des livres, à travers des cris, que vous le vouliez ou non, jusqu'à la mort.
Et pour les frères Kouachi, ils ont attaqué un journal, ils ont fini dans une imprimerie. Voilà. Pim pam poum. La démocratie, la l'ironie du littérature. sort. L'ironie du sort. La démocratie, c'est Voilà. l'accès aux livres et la littérature, c'est tout. Et à partir du moment où on coupe accès, c'est qu'on n'est plus en démocratie, on est en dictature. Et là, c'est la dictature islamiste. Ils Merci à arrivent. tous ceux qui nous ont écoutés. Merci à tous de nous avoir. Merci, bisous à tous. Merci pour les roses. Non, mais la